Parlons de l'algorithme de Kruskal. On part d'un graphe non orienté, valué, c'est-à-dire chaque arête possède des poids. Ce graphe représente par exemple un réseau d'ordinateurs. Ils sont reliés comme c'est présenté ici. Le but du jeu est de obtenir l'arbre couvrant de poids minimal. Un arbre couvrant, ça signifie qu'en fait tous les sommets restent reliés entre eux. Le poids minimal, pour obtenir quelque chose qui soit le moins cher possible la plupart du temps. Donc on va commencer par trier ces arêtes dans l'ordre croissant des poids, de la plus petite à la plus grande. On les trie ici dans le tableau, donc on a repris toutes les arêtes qui sont proposées ici dans le graphe et on les a placées dans le tableau, suivant leur poids. Puis nous allons initialiser notre algorithme. D'abord en dessinant tous les sommets, mais sans rien de plus. Puis, en gardant notre tableau de poids, on n'a plus besoin d'avoir le graphe de départ, seul le tableau nous intéresse. Et ensuite, on va les initialiser à chaque sommet et dans sa propre composante connexe. Le but du jeu étant d'élargir les composantes connexes de façon à ce qu'à la fin, il n'y en ait plus qu'une. Alors, pour commencer, on prend l'arête de poids minimal, ici, AC. On regarde si A et C sont dans deux composantes connexes différentes, ce qui est le cas aussi bien par le graphique que ici sur notre tableau. Et donc, on sélectionne cette arête, on les relie entre eux et on la change dans le tableau en disant que cette fois-ci, A et C font partie de la même composante connexe auquel je dois donner un nom. Donc, je vais choisir le A par défaut. Puis, je poursuis, je regarde les arêtes de poids 2, donc BC et EF. B et C ne sont pas reliés. On voit bien ici qu'ils sont dans deux composantes connexes différentes au niveau du tableau ou graphiquement. E et F, c'est la même chose. Et donc, on va d'abord choisir BC, ajouter B à la composante connexe qui était déjà constituée par A et C. Donc, sur notre tableau, B passe ici dans la même composante connexe que les autres, puis il est relié ici sur le graphe. On fait pareil avec EF, on sélectionne EF, E et F se retrouvent reliés sur le graphe, et on change ici E et F dans la même composante connexe que par défaut on a choisi d'appeler par le plus petit, c'est-à-dire d'appeler par E. On poursuit cette fois-ci sur notre tableau, donc le poids de 3, il n'y avait rien. On regarde sur le poids de 4, A, D. Donc A et D sont bien dans deux composantes connexes différentes pour l'instant. C'est valable ici aussi au niveau du tableau, deux composantes connexes différentes. On entoure donc l'arête AD, on la trace sur notre graphe et on bascule A et D dans la même composante connexe, ici au niveau du tableau. Bien sûr, cet algorithme, si on n'a pas besoin de le programmer, on peut se servir uniquement de la partie graphique et pas forcément du tableau des composantes connexes. On poursuit notre travail cette fois-ci donc avec AB et BD. Donc AB, je regarde, A et B sont bien reliés entre eux. On voit bien que dans le tableau, ils font partie de la même composante connexe. On ne va donc pas pouvoir utiliser cette arête-là. On la barre pour ne pas s'en servir. Ensuite, B et D, on voit bien qu'à nouveau, B et D sont dans la même composante connexe, ici au niveau du tableau, où ici, graphiquement, on voit bien qu'ils sont reliés entre eux. Donc, de la même façon, je ne vais pas avoir besoin de BD, je la barre et je passe à la suite. J'arrive sur BE cette fois-ci. Donc, je vois bien que E et B ne font pas partie de la même composante connexe. E est dans la composante connexe de lui-même et B dans celle de A. Donc, deux choses différentes. Je vais donc pouvoir utiliser cet élément-là pour relier. Donc, je sélectionne BE, je relie B à E et je change BAE ici au niveau de mon tableau. Alors attention, comme E était dans une composante connexe commune avec F, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans cette composante connexe qui passent dans la composante connexe de B qui était la même que A ici, donc on change le tout.
Voilà. Alors, je fais remarquer qu'on aurait pu très bien ici choisir CE. Avant d'avoir fait le choix de BE sur le 6, j'avais CE qui avait le même poids et qui aurait donné les mêmes résultats. L'arbre couvrant n'est pas unique de poids minimum, il peut y en avoir plusieurs. Et parfois, suivant le type de problématique, il peut être plus intéressant de choisir l'une ou l'autre. Voilà. Donc, quand on s'attaque à des éléments de même poids, il peut être intéressant de regarder les différentes arêtes qui sont proposées pour voir laquelle est plus intéressante par rapport à éventuellement d'autres problématiques. Alors là, je fais appel à tout ce qui aide à la décision quand l'algorithme doit être utilisé combiné avec d'autres problématiques de coût notamment. Mais bon, ici on a choisi BE, donc on va poursuivre en considérant que BE sont ceux qui sont choisis. On s'aperçoit que dans le même poids, ici, le CD n'est donc plus possible puisque maintenant C et D font partie de la même composante connexe. Je peux même dire que maintenant, comme j'ai une seule composante connexe, je n'aurai plus besoin d'aucune des autres arêtes. Donc je peux barrer tout ce qui reste. Et j'ai terminé, j'ai obtenu mon arbre couvrant de poids minimal. Il me reste qu'à calculer le poids de cet arbre couvrant. Je fais la somme des poids des arêtes, 1 plus 2 plus 2, plus 4 plus 6. J'obtiens 15, c'est le poids de mon arbre.